Chers amis, frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin, malgré le confinement. Pour ma part, je vais très bien par la grâce de Dieu et heureux de pouvoir vous servir et de partager avec vous la parole de Dieu. Le texte de référence ce matin sera dans 1 Samuel au chapitre 17 et à partir du verset 38. Je vous lis ce passage où il est dit: Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis s'affront dans la main, il s'avança contre le Philistin. Gloire à Dieu. L'histoire nous rappelle que David, muni de sa fronde et avec une seule pierre, a réussi à terrasser le géant qui menaçait Israël et par votre conséquence a délivré le peuple de la détresse. Nous savons que quels que soient les combats de notre vie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements qui sont qui deviennent pour nous des problèmes, eh bien, nous savons que le Seigneur est avec nous et qu'il est en nous, avec nous, et que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. La croix pour nous est notre victoire, victoire sur le péché, victoire sur le mal. C'est aussi la promesse des guérisons qu'il nous accorde, que Dieu nous accorde, la promesse de la victoire sur Satan lui-même. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous inviter ce matin à continuer à confier votre vie au Seigneur, à être renouvelé. Et nous savons que le confinement dans lequel nous vivons peut parfois être difficile à supporter, surtout pour les personnes seules. Je prie ce matin pour que tous nos frères et sœurs qui sont isolés, seuls, soient renouvelés, qu'ils reprennent courage, que ceux qui sont malades retrouvent la santé, que ceux qui sont atteints par ce virus trouvent le secours de Dieu dans ces moments-là et expérimentent le miracle de Dieu dans leur vie. Amen. Je voudrais partager avec vous donc ce sujet du combat spirituel et surtout de la façon dont David a pu vaincre Goliath. Et il a vaincu, bien sûr, par la grâce de Dieu, mais il a vaincu aussi parce qu'il a su prendre des dispositions spirituelles pour permettre au Saint-Esprit, pour permettre au Seigneur de se glorifier dans sa vie. Je voudrais partager avec vous 3 pensées. La première, c'est d'abord être soi-même. Être soi-même devant Dieu, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et David donc ne voulait pas être Saül. Saül était ce qu'il est, était le roi, il a vaincu des ennemis, il a été un homme courageux dans certaines batailles, il a été un vaillant guerrier, mais David ne voulait pas ressembler à Saül. Et en rejetant cette armure, en ne voulant pas continuer à revêtir cette armure, il disait, il manifestait en tout cas le désir d'être lui-même. Lui, il savait comment combattre, il a appris à combattre avec Dieu, mais avec ses propres âmes, avec ce qu'il est. Et c'est important ce matin, lorsqu'on se présente devant Dieu, d'être soi-même, de ne pas avoir de masque, de ne pas être quelqu'un d'autre, que ça soit de se présenter devant Dieu dans la communion, que ça soit de servir Dieu pour être efficace. Pour être efficace, il faut être soi-même devant le Seigneur, être ce qu'on est. Et je crois que c'est important de le réaliser parce que Jésus a dit,
ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire qu'il t'a choisi toi, qu'il a choisi moi, qu'il a choisi vous pour qu'il se glorifie dans votre vie. Nous sommes ce que nous sommes et nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes, comme dit David. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il réalisait vraiment eh bien, la grâce qu'il a d'être lui-même, d'être ce qu'il est devant Dieu, et ce qu'il est devant Dieu est important. Et c'est avec ce qu'il est que le Seigneur veut se glorifier par sa vie. La deuxième chose que je voudrais mettre en évidence dans ce passage, c'est que nous devons mettre en évidence plus les talents que le Seigneur nous a accordés que d'essayer de mettre en avant notre propre force, nos propres talents. Et lorsque je lisais ce passage, je me suis remémoré et rappelé de ce passage du livre de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, où Paul nous parle de l'armure spirituelle du croyant. Et en lisant ce passage, je me suis dit, mais Seigneur, c'est à peu près exactement la même armure qui est révélée dans l'Épître aux Éphésiens, mais l'armure euh, dans, dont David a été revêtu, c'était l'armure de Saül, c'était cette armure de ses propres capacités, c'est l'image de l'armure de ses propres talents. Et David, lui, en revêtant cette armure, il s'est dit, mais moi, je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à marcher. Je n'arriverai pas à être agile. Je n'arriverai pas non seulement à être moi-même, mais je n'arriverai pas à mettre en évidence les talents que Dieu m'a donnés. Et c'est pourquoi David s'est débarrassé de cette armure. Et comme pour dire, moi j'ai des talents, moi j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu, et ce que j'ai reçu, je voudrais les mettre en évidence. Je voudrais simplement montrer ce que Dieu m'a donné, montrer le dépôt que Dieu a laissé dans mon cœur pour pouvoir les mettre en évidence et ainsi servir Dieu pour pouvoir glorifier le Seigneur à travers ma vie. Je vous invite vraiment à prendre conscience que eh bien, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons reçu de Dieu des talents, des capacités qui sont spirituelles, une mesure de foi départie à chacun. Vous avez peut-être reçu plusieurs fois, vous avez peut-être reçu un don de guérison, vous avez peut-être reçu le talent d'organiser, vous avez peut-être reçu des talents pour compatir, pour aider, des talents d'hospitalité. Eh bien, mettez ces talents en évidence. Demandez à Dieu de vous renouveler dans ces talents, de faire en sorte que vous puissiez les expérimenter, vous puissiez les mettre en évidence. Bien sûr, en ce moment, nous sommes tous en pause, les uns et les autres, parce que confinés, mais nous savons qu'une pause est nécessaire. La pause que nous vivons de confinement, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à vivre, mais qui est nécessaire parce que c'est dans cette pause-là que tout se joue. Vous savez que David, avant d'être celui qu'il a été, c'est-à-dire ce grand combattant qui a combattu Goliath, était dans une situation de pause. Et dans cette situation de pause, il a vécu des situations extraordinaires, merveilleuses. Il a appris à combattre avec Dieu. Il a appris à avoir confiance en Dieu. Il a appris à se battre contre les lions. Il a appris à se battre contre la patte de l'ours. Il a appris à se défendre. Il a pu acquérir des capacités spirituelles, des talents pour ensuite combattre le grand géant. Bien, frères et sœurs, prenez ce temps de vous placer devant Dieu. Prenez ce temps de laisser Dieu vous former, vous forger un mental de guerrier, un mental de serviteur, un mental d'enfant de Dieu pour ensuite mettre en évidence tout ce que Dieu vous a donné. Et un troisième point important, c'est que David, c'est quelqu'un qui restait humble. Restait humble. Il disait à Saül,
moi je veux combattre Goliath. Et ça lui a dit à David, mais David, tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas aller te battre parce que tu n'as pas été un soldat. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Et, et, et David dit, mais tu sais, Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Un ours et un lion venaient en enlever une troupeau, et quand il venait, je courais après lui. Je le frappais, et j'arrachais les brebis de sa gueule. Donc il a vécu des situations extraordinaires, et malgré cela, David est resté dans l'humilité. Dans l'humilité. Non, je ne souhaite pas prendre la place de Saül. Je ne souhaite pas avoir l'apparence d'un combattant tel que Saül, en arborant cette armure qui est une armure royale. Mais je ne veux pas prétendre être quelqu'un d'autre que je ne suis pas. Je voudrais simplement être ce que je suis et rester dans l'humilité malgré tout ce que j'ai vécu avec Dieu. Je crois que c'est ce qu'il a gardé à David. Pour lui, combattre Goliath, c'est mettre en évidence les talents qu'il a reçus de Dieu, c'est de mettre sa confiance dans le Seigneur et de rester lui-même afin que Dieu soit glorifié, afin que lui soit glorifié, afin que lui se mette en œuvre. Il y a un psalmiste qui disait ceci, non pas à nous, mais à ton nom dans notre gloire. Je voudrais vous inviter ce matin à méditer sur ce passage de David. Il y a tant de choses à apprendre de lui, tant de choses à apprendre dans la foi, dans la vie chrétienne, et donc tant de choses à connaître également, d'expérience avec Dieu. Mais il nous faut être nous-mêmes. Il nous faut être simple dans la foi. Ne pas, comment dire, compliquer les choses dans la foi. Obéir à la parole de Dieu. Vous savez que Dieu nous a donné tellement de promesses. Des promesses sont nées. Comment les vivre ces promesses? Mais d'abord en étant nous-mêmes. Et simplement en faisant confiance au Seigneur. Laisser de côté nos apparats. Laisser de côté notre orgueil. Laisser de côté notre propre connaissance. Et suivre Jésus. Simplement dans ce qu'il a été. Un serviteur de Dieu. Que nous soyons tous des serviteurs de Dieu. Au service de Dieu. Pour que la puissance de Dieu se manifeste. Pour que l'Esprit de Dieu nous saisisse, pour que nous devenions des témoins efficaces, pour que nous devenions des servants, des serviteurs de Dieu, qui voient la gloire de Dieu se manifester, qui voient les promesses de Dieu s'accomplir à travers les miracles et les prodiges. Combien on a besoin de voir le Seigneur agir, combien on a besoin de voir nos familles se tourner vers Dieu. Combien on a besoin de voir ce monde qui nous entoure être visité. Combien on a besoin de voir l'Église se lever comme une lionne très forte, une Église active pour le Seigneur, une Église qui glorifie le Seigneur et qui voit la gloire de Dieu se manifester en son sein et à travers sa vocation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je voudrais prier avec vous ce matin. Amen. Notre Père, notre Dieu, je veux te dire merci pour ta parole ce matin, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui est une vitamine pour notre foi. Je prie pour que tu nous aides à méditer sur ces hommes de Dieu, sur ta parole, pour que notre foi s'affermisse et pour que nous voyions les promesses de Dieu s'accomplir et que nous vivions notre foi simplement, sans apparat, sans hypocrisie. Seigneur, être délivré de toute duplicité, être délivré de tout faux semblant pour paraître devant toi tel que nous sommes. Béni sois-tu, bénis mes frères et mes sœurs, bénis cette journée, que ton nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne tout au long de cette journée. Amen.